Bonjour à toutes et à tous, amis compatriotes de France, bonjour. Voilà. Euh, bon, tout le monde écoute les infos. On a l'impression que les médias font tout pour que le mouvement s'essouffle. À droite, à gauche, le mouvement continue. Bon, c'est vrai que malgré tout, il y en a qui vont travailler, ça se relaye. Il y en a qui travaillent la journée, il y en a qui travaillent de nuit, donc il y a des roulements qui se font. Il n'y a peut-être plus vraiment autant de monde que samedi ou quoi que ce soit, mais il faut rien lâcher, il faut continuer le combat, parce que bon, ça a commencé, cette grève du 17 novembre, là, ce mouvement populaire a commencé par rapport à la hausse sur les carburants, mais il n'y a pas que la hausse des carburants, il faut en prendre conscience, hein. Il faut que les personnes qui sont syndiquées, que ce soit dans le transport ou pas dans le transport, que ce soit les chauffeurs, ça concerne tout le monde, syndiqués ou non syndiqués. Alors, il n'y a pas d'histoire qu'il doit y avoir une récupération politique. Après, quand on entend aux infos les soi-disant les médias qui disent que certains syndicats ne veulent pas se joindre au mouvement parce que les syndicats ne font pas de politique, ça fait doucement rigoler. Faut rechercher des archives en arrière pour constater que les syndicats se sont mêlés et en préposition contre les politiques des différents gouvernements successifs, que ce soit à l'époque de Mitterrand, de Gaulle, de Pompidou, de Giscard, de Sarko, de Hollande ou quoi que ce soit. Alors, ça frappe tout le monde, toutes ces hausses. Oublions pas qu'au 1er janvier, il va y avoir des hausses par rapport à des taxes. On va être encore taxé. Hein. Regardez les taxes qu'on paye sur l'électricité, sur le gaz, sur tout. Hein. Et puis, l'histoire des 4 000 € qu'ils veulent donner, hein, la bande à Louis XV Macron, là. Hein. Les 4 000 € qu'ils veulent donner pour que les gens changent de chaudière ou de voiture. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et tous les Français n'ont pas les moyens. Tous les Français n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils attendent pour taxer les plus riches? Nous avons un drôle de Robin des Bois à l'Élysée. Hein. Il prend aux pauvres pour donner aux riches. Hein. Il prend aux pauvres pour donner aux riches. Alors, il va falloir arrêter tout ça, là. On en a ras-le-bol. Le peuple en a ras-le-bol. Le peuple en a ras-le-bol. Et quand le peuple a faim, attention. Alors, on lâche rien. Faut continuer ce combat. Ce combat, faut le continuer. Faut rien lâcher. Quitte à ce que se calme à un moment donné, même si ça doit se calmer un petit peu, là, juste avant l'approche des fêtes, parce qu'on va penser quand même à faire les fêtes par rapport à nos minots, par rapport à nos gamins. Mais il est grand temps, hein, que les étudiants prennent conscience, parce que c'est eux plus tard qui seront sur le marché du travail et qui subiront des taxes à payer par rapport au carburant, par rapport à l'électricité. Déjà, les réductions de 5 € au niveau des APL qui concernent tout le monde, étudiants ou non étudiants. Alors, on se bouge, on se bouge, on se mobilise tous. Tous, sans exception. Hein. Alors, quand on voit dans des reportages que des petits commerçants disent « Ah ouais, on comprend le mouvement, mais ça nous fait un manque à gagner parce qu'on approche des fêtes. » Mais les petits commerçants, hein, ou comme certains dirigeants de petites PME, PMI, à qui je vais rafraîchir la mémoire un peu, quand il y a eu Giscard à un moment donné au pouvoir et qu'il a augmenté la TVA, ils ont rouscaillé, ils ont rouspété comme pas possible, parce qu'ils n'ont pas accepté que la TVA passe à 18,6 à l'époque, sous Giscard. Et il y avait M. Barre comme Premier ministre, si je me rappelle. Hein, paix à sa mémoire. Mais voilà. Alors, et les petits commerçants, ils sont les premiers à rouspéter parce qu'ils sont trop taxés. Alors que vous soyez petits commerçants, artisans, tout, il faut tous être solidaires. Hein. Ras-le-bol des taxes, ras-le-bol des taxes. Il y en a pas, c'est pas possible qu'on continue à payer que des taxes, des taxes, des taxes. On paye que des taxes. Par rapport à un produit brut, on paye que des taxes.
sur les cigarettes, 70-75% de taxes, sur le carburant, 80% de taxes. Comme si ça ne pouvait pas être qu'à réduire à peu près, réduire les taxes de moitié. Hein? Et ce qu'il faut surtout, c'est pas une augmentation de 0,1% du SMIC. Il faut au moins 15 à 20% d'augmentation du SMIC, voire plus, même 30% d'augmentation du SMIC. Hein? Et puis, hein, plus personne ne peut faire d'heures sup à l'heure actuelle parce que les heures sup, eh ben, elles sont taxées. Ce qui était bien, c'est qu'à une époque, il y avait moyen de faire des heures sup parce qu'elles n'étaient pas taxées. Alors, ras-le-bol de tout ça, là. Ras-le-bol. Il faut s'unir, il faut continuer le combat. Il est grand temps que les étudiants, les collégiens, c'est votre avenir aussi qui est en jeu. C'est votre avenir économique qui est en jeu, les étudiants. Parce que plus tard, vous serez sur lycéens, collégiens, étudiants, tous les travailleurs, quels qu'ils soient, syndiqués ou non syndiqués, on laisse tomber, on laisse tomber. Il faut que ça soit le peuple, votre cœur de peuple, qui fasse que vous rejoigniez le mouvement. Alors, on lâche rien. Il faut que le combat des Gilets jaunes continue. Ils veulent contrôler et imposer un parcours. Non, non, il faut aller sur l'Élysée et l'Assemblée nationale. Il faut marcher sur l'Élysée et l'Assemblée nationale. Il ne faut pas se contenir de République à Bastille. Non, non, il faut marcher. Il faut prendre Paris en otage. Il faut prendre Paris en otage, il faut paralyser Paris. Il faut continuer les combats, continuer les opérations de barrage filtrant. Hein? Voilà. Parce que les producteurs, quand on voit combien leur est acheté la marchandise, parce qu'au passage, les intermédiaires qui proposent aux grandes surfaces, aux centrales d'achat, d'acheter de la tomate, d'acheter des fruits et légumes, hein, à des prix, on achète petit auprès des producteurs pour revendre à je ne sais pas combien dans les grandes surfaces. Hein, un produit, on va dire au niveau des fruits et légumes, qui est acheté à 50 centimes le kilo ou 90 centimes ou 80 ou 1 euro le kilo, on le retrouve 4 fois plus cher sur les étals des grandes surfaces. Est-ce normal? Non, parce qu'il y a tout un tas de taxes qui viennent se greffer autour. Alors, il faut arrêter avec tout ça. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol d'être taxé. Taxé, on est taxé sur tout. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça commence aussi à bouger en Belgique. Ça commence à bouger, je crois, aussi en Allemagne. Hein? Alors, tous unis, et on lâche rien pour continuer le combat. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous. Ciao.